Hello! Aujourd'hui, je vais vous parler de la série Lost, série culte s'il en est, que j'ai regardée en quelques semaines, j'ai binge-watché et qui mérite d'ailleurs son titre de série culte parce que c'est un véritable chef-d'œuvre. Alors la série, elle est sortie au début des années 2000, hein, sur 6 ou 7 ans je crois, et moi je l'ai regardée en quelques jours, en quelque sorte, bien après, mais justement ça fait un effet supplémentaire parce que dans la série il y a comme ça des allers-retours dans le temps, et donc j'avais l'impression de vivre ça moi aussi, et donc ça a ajouté un effet supplémentaire à tous les effets fantastiques de la série. Et il y a mille et mille choses à dire, et j'ai vu, donc aussitôt terminé la série, je suis allée sur internet et je me doutais que plein de gens avaient écrit là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire, et c'est le cas en effet. Il y a eu des études universitaires, il y a des livres, il y a une encyclopédie en ligne sur la série, Lost Wiki je crois. Il y a des forums, il y a quelques vidéos sur YouTube aussi, bien sûr. Et donc, chacun apporte sa pierre et c'est génial. Donc, moi, je vais dire aussi ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé des choses que j'ai pas lues ailleurs, notamment le mystère de l'ours polaire. Bon, c'est un mystère dont tout le monde parle et qu'on dit éclairci par le fait de comprendre que ces ours polaires ont servi dans la série à faire des expériences, notamment par les expériences électromagnétiques. Bon, alors d'abord je veux dire, attention, je vais spoiler, hein. Si vous n'avez jamais vu la série, regardez-la avant d'écouter mes vidéos, parce que je vais en parler, donc je suis obligée de dire ce qui se passe. Eh bien moi j'ai trouvé une explication plus symbolique à ces ours polaires, et elle est liée au personnage de Sawyer. Alors Sawyer, personnage très charismatique dans la série, c'est un arnaqueur et un grand lecteur, un gars qui n'arrête pas de lire et qui n'arrête pas aussi d'inventer des arnaques, c'est-à-dire des histoires pour mieux escroquer les gens. Et donc son pseudo, Sawyer, d'où il vient? Moi évidemment j'ai tout de suite pensé à Tom Sawyer. Bon, il faut dire que dans la série, tous les personnages ont des noms, et beaucoup ont des noms de philosophes par exemple, enfin tout est signifiant, hein. C'est une série qui est farcie de signes, donc ils n'ont pas appelé Sawyer par hasard évidemment, et ils n'ont pas non plus par hasard choisi que Sawyer soit son pseudonyme en quelque sorte, et qu'il soit le nom de l'assassin de ses parents, que Sawyer il a repris son nom, comme normalement on prend le nom de son père, et lui il a pris le nom de l'assassin de son père. Il y a une espèce d'inversion, mais qui renvoie bien sûr au problème avec les pères qui est constant et qui revient sans cesse dans la série pour aussi d'autres personnages. Donc Sawyer, Tom Sawyer, c'est un héros de roman de Mark Twain, bien sûr, héros très très populaire, notamment aux États-Unis, mais même dans le monde entier. Et c'est une espèce de petit Don Quichotte, c'est-à-dire quelqu'un qui lit beaucoup de romans et qui se laisse embarquer par leurs histoires et qui va vivre sa vie
comme une fiction en fait. Et ça, qu'est-ce que nous disent en fait les scénaristes de Lost à travers le choix de ce nom? C'est que embarquer les gens dans une fiction, si on ne fait pas clairement la distinction entre la fiction et la réalité, ce qui est le cas de l'arnaqueur, puisqu'il fait passer sa fiction pour une réalité, eh bien on escroque les gens et notamment on leur fait perdre l'orientation. Et on leur fait perdre la boussole, à tous les sens du terme. C'est pas pour rien que la série s'appelle Lost. Alors là, on a un fait fondamental pour comprendre la série. L'ours polaire que Sawyer tue dès le début de la série, c'est lui qui tue l'ours polaire qui a attaqué les gens. Mais pourquoi un ours polaire? Et qu'est-ce que ça représente un ours polaire? Bon, son nom savant c'est Ursus maritimus, l'ours marin. Bien sûr, les ours polaires vivent au milieu de la banquise et au milieu de l'eau. Et là, on a une île, donc bien sûr, au milieu de l'eau. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'ours polaire, il vit, comme son nom l'indique, en français, et puis comme tout le monde le sait, au pôle Nord. L'ours polaire, il indique le Nord. Et donc avec des fictions qui arnaquent le lecteur intellectuellement, eh bien, on lui fait perdre la boussole, on tue l'ours polaire, symbolise cette boussole qui est perdue, et ces gens sont perdus, lost. Voilà, ça c'est le cœur de la série. J'ajouterais que Sawyer c'est aussi un écrivain en fait, même si comme il le dit, il a juste écrit une lettre à l'assassin de son père. Bon, alors c'est peut-être une déformation littéraire, mais moi ça me rappelle la lettre au père de Kafka, et c'est aussi un symbole de l'activité littéraire. Bien, alors j'aurai encore beaucoup de choses à dire, donc on se retrouvera sûrement. D'ici là, voilà, je crois que le décor est planté avec cette perte de boussole et cet arnaqueur. On pourrait dire un personnage principal, mais en fait c'est pas si simple que ça parce que la série elle est kaléidoscopique et sur toutes ces facettes, il y a des personnages différents et des facettes de personnages différentes, mais finalement toutes ces facettes renvoient au tout et tous peuvent être considérés comme des personnages principaux. Donc on verra ça plus tard. Je crois que je vais revisionner la série maintenant que je suis allée au bout, en sachant comment ça finit, pour approfondir encore cette compréhension. Mais déjà je sais ce que j'ai à dire pour cette fin qui est elle aussi très énigmatique et qui a déçu beaucoup de gens, et je sais comment l'expliquer, du moins à ma façon. À plus, ciao.